une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offre-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Nous pouvons observer cela par cette courte vidéo. Nous voyons que maintenant Poutine qui fait son entrée dans l'auditorium alors que tous les chefs d'État siègent. Alors ce qu'il va faire, il va maintenant outrepasser Benjamin Netanyahou maintenant pour aller offrir ses salutations à Macron et toutes les autres Bon matin à tous une fois de plus, avec une joie combien immense, c'est à la moindre limite que je retrouve encore ce matin au travers de cette table d'enseignement. Nous désirons encore, tel qu'à l'accoutumée, semaine après semaine, faire un dépôt en vous. Et ce matin, nous parlons de cette guerre à venir, la guerre de Gog et Magog. Avant de se faire, nous désirons nous faire clair, ce n'est pas que nous sommes pro-guerre, nous faisons non plus une démarche de propagande pour exciter les conflits. C'est simplement que nous faisons Cerbère, nous faisons sentinelle par rapport aux prophéties de la fin des temps. Et ce matin, nous allons nous pencher un peu sur cette guerre à venir, la guerre de Gog et de Magog. Avant de se faire, nous allons nous étendre quelque peu sur la ligne des temps prophétiques. Nous savons que dans l'ère où nous sommes dans le temps de la grâce, et cette grâce dans laquelle nous nous trouvons peut à n'importe quel moment, la Bible dit en un clin d'œil que l'église, l'église de Christ puisse être ravie, puisse être enlevée. Et selon la ligne du temps, la prophétie à venir, à s'accomplir, c'est l'enlèvement de l'église. Et cet enlèvement de l'église, tel que vous le savez, nous sommes dans les temps de la fin. Et l'église peut être ravie à n'importe quel moment. Il peut être ravi dans la prochaine heure. Il peut être ravi ce soir. Il peut être ravi demain. À n'importe quel instant, l'église de Jésus-Christ peut être ravie. Et après que l'église ait été ravie, il y a l'entrée en scène de l'Antéchrist. Après l'Antéchrist, il y a cette bataille, la bataille de Gog et de Magog. Cette bataille se tiendra pendant la grande tribulation. Après cela, il y a l'abomination de la désolation qui est à mi-parcours de la grande tribulation. Et après cela, nous trouvons encore une autre guerre à venir, la guerre d'Armageddon. Et de cette guerre, Christ foulera de manière matérielle ses pieds sur la montagne des monts Oliviers. De la même manière qu'il fut monté au ciel, c'est la même manière qu'il y descendra. C'est la raison pour laquelle, après que cette nuée lui a le dérobé, au moment de sa montée au ciel, il y eut deux anges qui apparurent
aux disciples disant, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu enlever du ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et après cela, il y a le jugement des nations. Après le jugement des nations, se trouvera maintenant l'enchaînement de Satan. Après cela, il y a le millénaire. Et après le millénaire se trouve la dernière bataille. Et de cette bataille, Satan sera délié. Et cette bataille aussi porte le nom de la bataille de Gog et de Magog, qui est une seconde édition. Mais il ne faut pas confondre plutôt ces deux guerres. La guerre de Gog et Magog, trouvée pendant la Grande Tribulation, est complètement différent, si vous voulez, de la guerre de Gog et Magog trouvée selon Apocalypse 19. Avant de se faire, nous considérons le passage de Ézéchiel 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méshec, de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Magog, et de Méshec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et tous ses troupes, la maison de Togama, à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur la montagne d'Israël longtemps déserte, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée. Tu monteras et tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel en ces jours-là. Tes pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin, et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, occupant les lieux élevés du pays. Alors nous faisons un bond pour nous trouver au verset 16. Tu t'avanceras contre mon peuple, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sur leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me monta dans les narines. Je déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un tumulte dans le pays. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Avant d'aller plus loin, si nous faisons un peu d'historicité ou bien encore essayer de découvrir les liens parentaux de Magog. Et à savoir qu'après le déluge, Noé eut, tel que nous le savons, 3 fils, il y eut Japheth, il y eut Sem, il y eut
Cam. Et Noé alla confier des territoires à ses 3 fils, dont il alla confier à Japheth le territoire du côté nord. Et donc nous savons que Japheth est l'ancêtre des nations européennes vivant au nord de la mer Méditerranéenne. Et qu'en est de Sem? Eh bien, Sem, il confiera à Sem les territoires du côté de l'Asie. Et qu'en est-il de Cam? Cam occupera les pays de Canaan. Et qu'il est de Cosh, qui est fils de Cam, et c'est de Mishraïm, eh bien, ils vont peupler le contrée d'Éthiopie, l'Égypte ainsi que la Libye antique. Alors, à savoir que cette guerre de Gog et de Magog, telle que nous avons considéré le passage de Ézéchiel 38, il s'agit que c'est l'Éternel lui-même qui a excité Gog, qui est le prince de Magog. Et ce qu'il est de Magog aujourd'hui dans le temps contemporain, Magog, c'est le contrée maintenant devenu les territoires occupés par l'Ukraine, la Hongrie, l'Allemagne, la Bulgarie, également la Roumanie. Donc, qu'est-ce qu'il en est également de Gomer? De Gomer, c'est le contrée de la France, également de la Suisse. Donc, nous souvent, lorsque Israël plutôt avait à se montrer dans la rébellion, n'observant point les lois de Dieu, et Dieu avait dit à Israël qu'il prendra ses ennemis afin de pouvoir le châtier. Et c'est la raison pour laquelle, de ce passage, que nous le considérons, que l'Éternel va ainsi exciter Gog, qui est le prince de Magog. Et également, nous devons saisir également que Magog vient de la lignée de Japheth. Donc Magog vient de la lignée de Japheth et qu'il est question de Gog, tel que nous l'avons dit également dans les capsules précédentes, Gog et Magog. Donc Gog, c'est un personnage, alors que Magog, c'est un contrée. Et Magog, c'est l'ancêtre aujourd'hui de la Roumanie, des Ukrainiens, de la Hongrie, de l'Allemagne, également de la Bulgarie. Et qui en est de Gomer? Parce que nous savons que Gog a exercé sa chefferie sur Magog, également sur Gomer. Gomer qui est aujourd'hui l'ancêtre de la France ainsi de la Suisse. Donc, il ne faut pas non plus oublier la Togama qui est aujourd'hui l'ancêtre de la Turquie. Donc ce passage, donc Dieu va exciter Gog afin qu'il puisse attaquer Israël. Et ce que nous devons saisir, mes frères et sœurs, c'est que la bataille de Gog et de Magog, cette bataille qu'il est de l'Apocalypse, lorsque nous lisons l'Apocalypse, ce livre suit à une cadence, si vous voulez. Ce livre est agencé d'une manière à amener une certaine cohérence. Mais toutefois, lorsque ce livre s'ouvre, lorsque nous regardons les prophéties dans lesquelles il est inséré, donc il y a un déphasage ou bien encore il y a un non-alignement, si vous voulez, des prophéties trouvées dans l'Apocalypse et les prophéties qui s'accomplissent, si vous voulez. Il y a un déphasage. Alors, c'est la raison pour laquelle nous pouvons exprimer qu'il y a une absence de chronologie au niveau des prophéties, qu'il est de la Bible. La Bible tient une cohérence au niveau des prophéties, mais au niveau matériel. Et nous observons que il y a ce déphasage, il y a cette désorganisation, si vous voulez. Parce que la marque de la bête, si vous voulez, si nous parlons de la marque de la bête simplement, trouvée selon Apocalypse 13, devrait avoir lieu pendant la grande tribulation. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est que, tel qu'en France et même en Espagne, dans certains bars, les gens ont cette possibilité de payer avec leurs mains. Donc, il y a
il y a une puce RFID qui leur est insérée sur la peau et de cette manière ils peuvent payer. Et il y a également Amazon One, donc Amazon donne cette possibilité. Il y a maintenant également des magasins, donc Amazon fait la promotion afin de pouvoir installer ces terminaux de sorte que les gens puissent payer avec leurs mains. Donc nous voyons cette désorganisation au niveau des prophéties, la manière qu'elle est insérée dans l'Apocalypse versus qui est réellement au niveau matériel. Et nous savons, tel que nous avons dit, pris le soin de le dire, la marque de la bête, alors qu'aujourd'hui, elle court les rues, c'est simplement un projet pilote. Mais au moment de la grande tribulation, elle fera son entrée en grande pompe. C'est la raison pour laquelle également cette guerre, la guerre de Gog et de Magog, nous voyons aujourd'hui quelques étincelles au niveau de la guerre maintenant qui bat son plein entre Israël et le Hamas. Et de cette guerre, et ceux qui font la science politique avaient une peur, la peur bleue à ce que le Hezbollah s'introduit à l'intérieur de cette guerre. Et nous savons que d'après les attaques du Hezbollah, il y a 2-3 semaines, eh bien, les Hezbollah ont affirmé, sans la moindre frayeur, qu'ils ont participé aux attaques du 7 octobre, les attaques portées par le Hamas. Aujourd'hui, de cette guerre dans laquelle Israël en est impliqué, il y a non seulement le Hamas, il y a également le Hezbollah maintenant qui fait son entrée maintenant, tête première. Il y a également l'Iran également, et qui se met de la partie, sans oublier les Houthis du Yémen qui sont de la partie. Donc ce coin à leur présence est un coin extrêmement bouillant et tout cela, ce que nous voyons, et d'après le passage que nous venons de lire, il est exprimé que Gog rassemblera toutes ces nations afin de pouvoir attaquer Israël. Donc, c'est la raison pour laquelle nous exprimons que, à l'heure présent, la guerre de Gog et de Magog a vraiment eu lieu en ce moment. En ce moment, nous voyons simplement les étincelles de cette guerre. Mais cette guerre sera animée, elle va s'enflammer de plus en plus, plus que le temps passe, et vous verrez que cette guerre va vraiment prendre une toute autre tournure. Nous savons que entre la Russie et Israël, le torchon brûle, et cela depuis 1947. Et nous savons que Israël est un camarade, très bon camarade avec les États-Unis. Et la raison pour laquelle, c'est à cause que, au moment que Israël était répandu aux 4 coins du monde, et Israël, ceux qui étaient aux États-Unis, ont fait de l'obéisme auprès du gouvernement Wilson. Et c'est après ce lobbyisme que finalement l'ONU a voté à ce que Israël puisse retourner à leur terre. Et au moment de retourner à leur terre, ils étaient en bon terme avec Moscou. Nous savons que pendant la réunion de l'ONU, l'URSS avait voté en faveur de l'admission d'Israël à une Nations Unies. Donc, jusque-là, Israël et l'URSS étaient en bon terme. Lorsque les choses commençaient à s'envenimer, c'est parce que David Ben Gurion, qui était fondateur à l'époque et premier ministre d'Israël, il a dit que Israël devrait se montrer fort. En se montrer fort, il devrait ainsi s'approprier des coutumes occidentaux. Alors, où est-ce que la chose va prendre une toute autre tournure, c'est lorsque maintenant Israël va se tourner auprès de la Tchécoslovaquie afin de pouvoir se prémunir des armes légères, également lourdes, y compris à cela des chars et des avions de combat.
Et cela maintenant a mis feu aux poudres. Et depuis lors, il y a maintenant que Israël ainsi que Moscou sont dos à dos. Nous pouvons observer cela par cette courte vidéo. Nous voyons que maintenant Poutine qui fait son entrée dans l'auditorium, alors que tous les chefs d'État siègent, alors ce qu'il va faire, il va maintenant outrepasser Benjamin Netanyahou, maintenant pour aller offrir ses salutations à Macron et toutes les autres. Donc, nous voyons cela cette fois-là, ils ne sont pas en bon terme. Nous savons que depuis la guerre froide, Israël ne s'est pas dissimulé pour montrer son perfide ou bien encore sa loyauté à l'égard des États-Unis. Et cette inimitié existe entre Israël et la Russie depuis le règne de Joseph Staline. À savoir que dans un temps soit peu, Vladimir Poutine sera à la tête d'une très très grande armée. C'est la raison pour laquelle je vous dis, mes chers amis, vous devez vous tenir prêts, car à tout moment, à tout instant, l'Église peut être enlevée. Car cette guerre que nous voyons, ce n'est pas une guerre anodine, mais c'est une guerre préparative qui se fera, qui va réellement s'enflammer pendant la grande tribulation. Et donc, l'Église, mes frères et sœurs, peut être enlevée à n'importe quel instant. Vous avez observé pendant les Jeux Olympiques l'arrivée du cheval blanc. Donc le cheval blanc de l'Antéchrist, ce chevalier qui était en selle dans laquelle que nous pouvons voir le visage, eh bien ce chevalier est le chevalier des 4 cavaliers, c'est le cheval de l'Antéchrist. Donc l'Église peut être enlevé à toute instance. La raison pour laquelle que je vous presse, mes chers amis, je vous presse afin de pouvoir vous tenir prêt, vous tenir spirituellement d'une manière irréprochable afin que, au moment que la trompette est à sonner, vous puissiez entendre cette trompette. Savez-vous que seulement ceux qui ont cette vie poursuivent cette vie de sanctification, seulement ceux-là qui entendront cette trompette lorsque elle se fera retentir. Mes chers amis, l'heure est de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, je vous l'en dis. Là, veuillez partager la capsule, veuillez vous abonner, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jad qui vous dit à la prochaine. Bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Qui est-ce qui a passé nom yo l'autre comme dit ça? Je bénirai l'Éternel. Même Jacques David. Pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Dis ça encore, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Criez, oh mon amour. Béni, béni, le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme, oh, oh, mon âme, béni l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai. J'exalterai
Pour tous ces offerts, sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh, J'exalterai l'Éternel. j'exalterai L'Éternel. pour tous ces offerts. Combien de monde compte les bienfaits de Dieu dans la vie? Sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Criez, oh mon âme, oh. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu. Le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme, oh, oh. Fait du bien. Quand mon Seigneur a fait bien, quand mon Seigneur a fait bien, t'as levé mais on crie, oh.